Salut, c'est Antoine de la chaîne Bien Chanter. Alors, une nouvelle émission aujourd'hui. Alors, je suis un petit peu malade, mais bon, j'avais quand même envie de faire ce contenu aujourd'hui. Et je voudrais te parler d'outils pour apprendre à chanter. Voilà, parce que on est maintenant à une ère formidable. On a plein d'outils sous la main qui sont juste devant toi, sous tes yeux. Tu t'en sers peut-être même tous les jours sans le savoir. Voilà, ce sont vraiment des outils dont on a besoin pour apprendre à chanter plus vite et mieux. Alors, le problème souvent quand on veut travailler une chanson, on peut avoir différents problèmes. Le premier, c'est que la chanson peut aller trop vite. Je pense à une chanson que j'ai fait travailler récemment à une personne que je coach, c'était Shape of You de Ed Sheeran. Il y a un texte en anglais qui va assez vite. Alors je ne sais pas si tu es à l'aise avec l'anglais, mais même si tu es à l'aise, il y a un moment, il bouffe quand même les mots, il faut le dire, et il y a beaucoup de textes à débiter pour peu de temps, et du coup, faut vraiment y aller. Euh, L'autre problème qu'il peut y avoir, c'est que la chanson peut se retrouver trop aiguë ou trop grave, pas dans ta tessiture, et du coup, tu es toujours en train de galérer sur certains passages parce que ça descend pas assez grave. Je pense par exemple à une chanson de Patricia Cass qu'on a travaillé récemment avec une chanteuse. C'est une chanson qui descend assez grave, et donc il y a des notes qui sont toujours galères si on ne fait rien. Et puis il y a d'autres chansons, il y a des chansons qui vont très haut, comme je sais pas, Ariana Grande, là par exemple, en ce moment, il y a des notes qui vont taper assez haut. Ça pose problème quand tu travailles ta chanson. Mais le problème, en fait, souvent, c'est qu'on ne travaille pas de manière assez ciblée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un passage, par exemple, qui va trop vite, et donc on galère, mais à chaque fois, on passe dessus, on chante en yaourt, et puis on chante la suite, et puis on refait la chanson, et on refait la chanson, et en fait, il y a toujours ce même passage, du coup, qui marche pas. Et ça nous fait pas progresser, parce que du coup, on perd du temps, finalement, à bosser la chanson. Et c'est pareil, tant que tu fais pas quelque chose sur la tonalité, ou techniquement, vocalement, sur les notes que tu n'arrives pas à atteindre parce qu'elles sont trop graves ou trop aiguës, tu auras toujours cette même galère au milieu du morceau de cette note, et du coup, tu auras beau chanter le morceau 33 000 fois, ça te fera pas progresser. La solution pour ça, c'est de travailler ciblé. En fait, on ne travaille pas assez ciblé, c'est-à-dire qu'il faut isoler la partie, en fait qui coince pour la bosser. Donc, si c'est par exemple une note qui est trop aiguë, que tu n'arrives pas à passer et que c'est peut-être possible techniquement, mais il y a des choses à faire pour le faire, bon, va falloir isoler la phrase carrément, juste la phrase en fait, et bosser cette phrase en boucle en utilisant les techniques que tu as apprises. Ça sert à rien de faire toute la chanson à chaque coup parce que tu perds du temps finalement et tu te focalises pas sur le point dur de la chanson. C'est pareil, si tu as un passage qui va trop vite, il faut isoler la phrase et bosser spécifiquement juste cette phrase, parce qu'une fois que tu auras déverrouillé cette phrase, en fait, tu vas peut-être déverrouiller même tout le reste. Une fois que tu auras compris la manière dont l'artiste a par exemple écrit sa chanson. Alors, pourquoi en fait on a vraiment besoin de s'adapter là, par rapport à ces problèmes de vitesse ou de hauteur de note, c'est que quand tu chantes, on parle de geste vocal d'ailleurs chez les professionnels, tu vas activer en fait tout un tas de muscles. Il va falloir que tu synchronises l'activation de ces muscles, et il va falloir que tu doses l'activation de ces muscles. Et il y en a vraiment beaucoup. Et par rapport à un geste simple, qui serait par exemple, je sais pas, de saisir un verre d'eau, par exemple, avec ta main, donc là, tes doigts vont se replier autour du verre d'eau. Ok, t'as pas besoin d'une grosse synchro si tous les doigts touchent pas le verre en même temps, mais enfin dans la milliseconde, dans la seconde, tu as globalement tous tes doigts qui seront autour du verre, et ça va pas poser de problème, il va pas tomber. Quand tu chantes, il y a énormément de choses qui vont jouer, et il y a des choses qui vont jouer sur la hauteur de la note et sur la justesse, et il y a des choses qui vont jouer sur ton confort vocal, le fait que ça ne te gratte pas dans la gorge, et il y a des choses qui vont jouer sur ta manière d'articuler
le texte. Et il y a encore des muscles qui vont jouer sur la qualité du son et la couleur du son. Et c'est souvent une plainte qu'ont les chanteurs en disant « mais j'ai pas le bon son, j'ai pas le son que je voudrais ». Et le problème, c'est que du partage, par exemple, il y a une partie des organes, si je parle par exemple des lèvres et de la langue, qui vont contribuer à la couleur du son, mais en même temps, tu te rends bien compte que les lèvres et la langue, tu t'en sers aussi pour articuler le texte. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu vas devoir enfin à tout moment en fait, pour chaque syllabe, ta langue et tes lèvres vont devoir prendre une position particulière. Et je te donne cet exemple-là, mais il y a plein d'autres choses encore dans le conduit vocal qui vont bouger. Donc il va falloir prendre une position pour articuler, si on parle des lèvres et de la langue, et en même temps, les lèvres et la langue vont contribuer aussi à la qualité du son. Donc, tu vas devoir apporter une petite correction, une mini-correction en fonction de la note que tu es en train de chanter. Alors voilà pourquoi c'est des fois galère et qu'on n'arrive pas à avoir le son qu'on veut, notamment. Et donc, il faut absolument, si tu n'arrives pas du coup à prononcer ton texte exactement, si tu n'arrives pas à positionner tes lèvres et ta langue pour dire tout simplement le texte en fait, si tu fais une sorte de vieux yaourt, tu peux déjà pas positionner précisément du coup tes lèvres et ta langue, et donc tu peux pas non plus apporter la petite correction qu'il te faudrait pour maintenir ton timbre, maintenir ton son sur cette note. Donc si on veut travailler déjà au plus simple, on va déjà essayer de caler le texte de manière à ce que tu arrives à le prononcer clairement, enfin correctement en tout cas, de manière à ce que la position elle soit figée et qu'ensuite tu n'aies plus qu'à apporter la petite adaptation qui va se faire à force de travailler sur ton timbre, par d'autres exercices. Mais la première chose, c'est vraiment, il faut caler le texte. Il faut arriver à le dire. Tu peux pas te permettre de bredouiller une phrase, puis dire ouais, c'est pas grave, ça passe. Il y a des fois les chanteurs ils me disent ça, ouais, mais quand je chante en concert, là, je fais one again, et puis ça passe. Ah non, c'est dommage, parce que du coup, tu peux pas maintenir non plus la qualité de ton son si tu fixes pas une position de prononciation de ton texte. Donc pour ça, il faut ralentir la phrase qui coince et la travailler avec la bande lentement et répéter ça et puis accélérer la vitesse petit à petit. C'est pareil pour la hauteur. Si tu te retrouves avec des notes vraiment trop hautes, par exemple, tu as deux solutions. Soit c'est un problème technique et là, il faut bosser la partie technique vocale. Soit c'est vraiment pas dans ta tessiture pour l'instant et à ce moment-là, ça sert à rien de s'obstiner, il faut transposer la chanson de manière à ce que ça soit plus confortable pour le moment, quitte à, au fur et à mesure du travail, à remonter, à revenir ou à se rapprocher en tout cas de la tonalité d'origine. C'est un petit peu comme dans ta voiture, t'accélères, à un moment le moteur il n'en peut plus, quoi. Tu te retrouves en sur-régime, donc soit tu passes ta vitesse, et ça c'est ce qu'on peut faire avec la technique vocale, parce que il y a un système comme ça dans certaines techniques on parle de passage de vitesse, c'est-à-dire quand on commence à monter dans les aigus, faut qu'on passe des vitesses pour s'adapter en fait à la nouvelle hauteur de son. Donc ça c'est quelque chose que tu peux apprendre en technique vocale, ou alors simplement tu vas lever le pied pour éviter de te retrouver dans les sur-régimes. Et ça c'est ce qu'on va pouvoir faire en modifiant la tonalité de ta chanson. On va se retrouver dans une zone plus confortable, plus accessible pour ta voix. Alors ça c'est d'autant plus facile à faire qu'on ne vit plus à l'âge de pierre ou à l'âge de la bande magnétique. Avant, quand on travaillait sa voix avec des cassettes, alors bon, t'es probablement trop jeune pour connaître ça, mais bon, si t'as le même âge que moi, tu as connu les cassettes. Et alors les cassettes, si tu voulais ralentir la bande, ça te faisait aussi modifier la tonalité de la chanson, parce que tout d'un coup, ça faisait comme ça, tu vois. Et au contraire, si tu te mettais à accélérer la cassette, le chanteur il chantait avec une petite voix de Mickey comme ça. Bref, donc ça c'était vachement compliqué. Mais maintenant on a des super outils qui te permettent de modifier la vitesse. Tu peux ralentir ou accélérer un titre sans que ça modifie la tonalité de la chanson. Et tu peux aussi modifier la tonalité de la chanson sans que ça ralentisse la vitesse, puisque c'est ce qui se passait
avec les cassettes, quand on voulait baisser par exemple la tonalité, bah fallait ralentir la bande et du coup ça ralentissait tout le morceau. Donc maintenant tu peux faire ça, il y a des super outils. Et moi du coup, je t'ai préparé une petite vidéo là. Parce que plutôt que de t'expliquer ça là, de vive voix, maintenant que tu as compris en fait ce qui était important pour toi de faire, je t'ai fait une petite vidéo, donc il suffit tu cliques en dessous là si tu veux la récupérer. Et je te montre du coup 5 astuces pour justement modifier, corriger la hauteur de ton morceau, le mettre plus aigu ou le mettre plus grave si ça t'aide, et comment isoler aussi les passages que tu veux travailler, et comment ralentir le passage que tu veux travailler. Et là, le pire, c'est que c'est des outils que tu as certainement déjà dans ton ordinateur. C'est des outils qui sont gratuits. Et donc, je te montre, voilà, j'ai filmé mon écran, comme ça, c'est plus pratique plutôt que d'un long discours. Comme ça, tu vois comment on peut faire. Alors vraiment, teste, tu vas voir, ça va te prendre, enfin, tu vas voir, tu vas voir ça, tu vas dire, mais c'est pas possible, mais je me sers tous les jours de ça, je savais même pas que je pouvais faire ça. Voilà, c'est des petites astuces, des petites options à connaître dans les logiciels qui a son ordinateur. Ça marche aussi bien sur PC que sur Mac, donc il n'y a pas de problème de compatibilité, et ce sont des outils que tu as déjà très certainement même dans ton ordinateur, j'en suis quasiment sûr. Donc pour ça, bah, écoute, je te mets le lien en dessous là, je te mets le petit lien pour cliquer dessus, et du coup, bah, tu recevras la vidéo avec ces petits outils pour t'aider. Eh bien écoute, j'espère que cette émission t'aura intéressé aujourd'hui. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao.